Bonsoir frères et sœurs. Nous pouvons prendre le nouveau recueil pour débuter le service au numéro 79. Seigneur, à quel autre Merci pour le Jésus Christ. Nandenge sikopati ya Kristo mokolo lelo. Osele te kolo Jésus Christ moko esika oyo mokolo na ngai. Seigneur Jésus, sale te kolo nyonso ekoleka nawa ezala na nguya na yo. Esprit nyonso ozeli ya te Seigneur Jésus Christ. Ekenda bisika bikabuka. Kolo Jésus Christ na tondi pe la sandolio. Na pesi Seigneur mokolo maluma moyo. Journal de Mokomayo, Seigneur, je me pose là, mon conduit à séance. Seigneur, la commission à Sandolio, la commande à Jésus-Christ, Zoal, solution, nyonso, na moto nyonso za maladie, na moto nyonso azali na tungisi Seigneur Jésus-Christ, pour te commande à yo, ekenda likolo, et nyonso, ezala elonga na commande à yo. Nous avons coupé sur le Sandolio, nous commandons à Jésus-Christ. Amen. Prenons Hosanna, le numéro 83, Bon Sauveur, berger fidèle.
soit béni. Il m'a sorti de la boue d'argile. Cantique 52 dans le sorti de la boue d'argile. Je dois dire tout à Jésus. Je ne peux porter seul mes fardeaux. Je dois le dire.
Jésus seul peut m'aider. J'abandonne mes fardeaux à lui. Laissez-les, laissez-les. Pouvez-vous prononcer un mot de prière pour les enfants? Oui, merci Seigneur Jésus.
grâce que tu nous as accordée pour venir dans ta maison. Père, nous sommes venus t'adorer, te louer, te glorifier, te témoigner tes bienfaits. Ce que tu as fait pour nous, tu le feras encore ce soir, Seigneur. Voilà pour que ce peuple a quitté leur maison. Ils sont venus à toi. Ils sont venus donner leur vie entre tes mains, Seigneur. Comme ta parole nous enseigne, Seigneur, ce message du temps du soir doit rencontrer les conditions du temps de la fin. Nous sommes ici pour toi, Papa, pour t'adorer, te témoigner tes bienfaits. Merci pour le souffle de vie que tu nous as donné. Et prends toi-même le contrôle, Seigneur Jésus. Bénis cette partie alors que nous nous recommandons à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Cantique 161 dans Croix seulement. Le jour de la rédemption est proche. Ceux qui s'attendent au Seigneur, il renouvelle leur force. Ils prendront leur envol. Ils courront sans se fatiguer. Ils marcheront sans se lasser. Seigneur.
transporter dans le royaume du Fils de ton amour, nous bénir chacun d'entre nous. Descends, tiens-nous compagnie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Le frère Maton de Jean-Maurice m'a envoyé quelque chose que la science a déclaré récemment. La science déclare qu'il est 90 secondes avant minuit. Secondes. Ok. Je lis ici le frère Branham dit dans un son confus. Il dit, je pense que la trompette de Dieu sonnera l'un de ces 4 matins. Les morts en Christ ressusciteront. Nous qui sommes restés vivants, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, et nous serons enlevés ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et alors le grand châtiment contre les méchants commencera sur la terre. Et si nous savons que nous pourrons exploser avant le matin, point de suspension, et la science dit qu'il est maintenant minuit moins d'une minute. Combien proche est alors la venue du Seigneur Jésus? Mais récemment, à peine là, c'est minuit moins 90 secondes. Mais cela aura lieu avant que les autres ne le puissent. Il n'y a donc pas de sécurité nationale. Les hommes sont nerveux. Ils cherchent à signer des traités et pareilles choses. Ils cherchent à signer des traités et pareil à un groupe d'enfants. Ils se querellent et se poignardent. Et il nous faut veiller à ces choses. Il faut veiller donc à ces choses. Il est indispensable pour nous de veiller à cela. Il y a beaucoup de commentaires sur la guerre Ukraine-URSS. L'Ouest essaie de s'en mêler, donc l'OTAN, je veux dire, veut se mêler dedans. Ça peut déclencher la guerre nucléaire avec la Russie. Ce qui fait que nous devons beaucoup plus veiller sur nos armes. N'importe quand les choses peuvent mal éclater. Mais nous croyons que le messager du temps de la fin nous a appris à ne regarder qu'à Jésus. Là, nous ne pourrons pas manquer le but. Je crois que j'ai mal fait de ne pas me reposer à mon arrivée. Je suis venu avec une forte grippe qui m'a beaucoup secoué. J'ai parlé mercredi. J'ai osé encore parler dimanche, mais en faisant des efforts. Je me suis senti beaucoup épuisé.
C'est pourquoi ce soir, wanatina na pokwa lelo notre frère Mopenza va nous apporter la parole. ndeko na biso mobali Mopenza Jean-Michel akoteya biso liloba Et je vais terminer mon message, Dieu voulant, dimanche prochain. na kosilisa sango na ngai soki nzambe asepeli mokolo yinga oyo ekeya. Et la semaine prochaine, Dieu voulant, je pourrai faire Pointe Noire. Poso oyo ekeyaka soki nzambe asepeli na kokoki kokende na Pointe Noire Parce que nous avons une urgence là-bas. po ete tozali na makambo ya bonokinoki Vous kuna prierez beaucoup pour nous. bino bokobondela mingi mpo na biso. Alors, je voudrais simplement chanter un petit cantique que vous allez m'aider à chanter ensemble avec moi. na kosepela koyimba mwa nzembo mokia oyo bino bokosunga ngai na koyemba kango elongo na ngai. Ma femme n'a pas voulu m'accompagner. mwasi na ngai asepelaki te kokamba ngai. Elle dit qu'elle est trop fatiguée. alobiki alembi nzoto mingi. Mais j'ai fait 47 ans de mariage aujourd'hui le 1er février. nakokisi mibu tuku mine na mine 48. Ok. Madame mingi 47 ans. mibu tuku mine na sambo. Je comme ma mère. Chantez un peu avec moi qu'il fait bon à ton service avant que mon père prenne la parole. boyembe ilongo na ngai nzembo wana yambo Michel Mopenza kamata liloba.
Saint-Nom, nous te remercions infiniment. Tu nous as gardés, Seigneur. Tu as permis que nous puissions arriver ici ce soir, dans ta maison. Nous croyons, Seigneur, que tu nous as placés sur la terre. Ce n'est pas en vain, mais tu as un but précis que tu dois accomplir avec nous. Étant ton épouse, étant les croyants du message du temps de la fin. Bénis ta parole que nous allons lire. Tiens nos compagnies au nom de Jésus-Christ. Amen. On va lire la Bible dans Genèse chapitre 22. Juste le verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Abalayama akamataki koni ya mbeka amitia yango likolo na mokongo ya mwana ne mobali Isaka pe atia na maboko na ye moto. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Pe bango bonso mibali batambolaki elongo. Puisse le Seigneur ajouter les bénédictions à l'étude de sa parole. Kolo akokaku pambola ilobanaï. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Merci à notre cher pasteur qui m'a permis de se tenir ce soir devant l'église. Et ce soir, nous allons juste essayer de prendre quelques paroles du prophète. Je crois que c'est toujours important de prier. Ainsi, le titre de l'exhortation de ce soir, c'est croire en Dieu. Et joyeux anniversaire à papa et à maman pour les 47 ans de leur mariage. Ce que moi je me souviens, c'est que notre berger n'a jamais eu une seule fois où il a pointé la face de maman comme ça pour le pousser pour dire toi aussi. Oyo ngai nazali koyeba malamu ezali ete mobateli na biso batako mbala moko te atila kotia moto mosapine na moto ya mama bopona koloba yope. Et je crois que cette fidélité devait être aussi la fidélité pour les membres d'une église. Ngai nazali kodika ete bosembo wana esingela kipe ezala bosembo ya binama ya lingomba. Lorsque vous avez la révélation que elle est votre femme, que lui il est votre mari, alors peu importe qu'il y ait des hauts et des bas, rien ne pourra vous séparer l'un de l'autre. Il est vrai que l'ennemi cherchera toujours par tous les moyens pour s'infiltrer parce que lui il est l'alliance de votre mariage. Il solo ete monguna kusala monso pona luka akota na muselu pwete ye alingaka tebo ndeko ya libala. Cherchera par tous les moyens pour mettre des troubles pour déstabiliser. Akusala na ndenge nyonso oya koki pwete atiambonge pe akanza apanza makambo. Et c'est comme cela de façon aussi individuelle que le diable fait à chacun pour amener du trouble et chercher à vous déstabiliser de votre église. C'est vrai que le prophète dit que Dieu permet qu'il envoie des vents
dans l'église. ezali solo ete mosakoli azali kotima koloba ete yatindaka mipepe kati na lingomba. Dieu envoie des vents dans l'église. Nzambe yatindaka mipepe kati na lingomba. Mais comme dans le naturel, lorsque le vent souffle, lokola na ndenge ya bomoto ntango bambonge te mipepe efula. vous savez ce que le vent emporte? Boyebi oyo mipepe inataka. Ce sont des feuilles mortes. Ezali makasa oyo ekauki eza na bomoi te. Mais les feuilles qui ont la vie, me kasi makasa oyo eza na bomoi, les feuilles vertes qui sont attachées à l'arbre, makasa oyo eza na langa pondu ekatingama na nzete, quel que soit le vent, atako mipepe, ces feuilles-là resteront accrochées. makasa wana eketikala na kotingama na nzete. Ainsi ce soir, nous voulons juste un peu parler dans le domaine de la foi. boyende na pokwa lelo tolingi toloba na oyo etali kondima. Croire en Dieu. Kondima na Nzambe. Ou le prendre au mot. To okamatai na maloba na ye. Et nous avons écouté des merveilleux sermons. Toyokaki mateya moko malamu. C'est vraiment le prophète, c'est vraiment un vrai prophète de Dieu. Zali solo musakoli na Nzambe. Il nous a amené la vraie parole. Oya mbiso liloba ya siki siki. Et tout ce que nous pouvons entendre comme la parole de Dieu nécessite que nous puissions avoir la foi dans ce que nous écoutons. Monso tokoki koyoka lokola liloba na Nzambe ekesenga ete tozala na bonzima kasi na liloba na Nzambe. Et si nous croyons ce que la parole de Dieu déclare, soki tozali konzima oyo liloba na Nzambe eza kosangela, la preuve que nous croyons cela, ndakisa oyo ezali ete biso toza konzimaka yango, mais c'est qu'il faudrait que nous puissions arriver à vivre la chose. ezali ete sengeli na biso tokomela kilo na kobika likambo wana. Parce que le prophète de Dieu, il parle de la foi. Il dit aujourd'hui les hommes marchent dans l'ignorance. Ils ne savent pas ce que c'est la vérité. Ils pensent que c'est un isme quelqu'un. Ils ne creusent pas assez profondément pour entrer dans l'esprit de révélation. Ils ne prient pas assez. Ils n'invoquent pas Dieu assez. Ils prennent cela à la légère. Oh, eh bien, oh, Madame Omingi, quelqu'un peut dire, oh, eh bien, je crois qu'il y a un Dieu. Bien sûr, le diable croit la même chose. Le diable croit plus que certaines personnes prétendent le croire. Le diable croit et il trempe. Donc quand le diable croit, il y a une action qui se produit. Il y a une réaction qui se produit. C'est qu'il trompe. Le prophète dit que les gens ne font que le croire. Et ils poursuivent leur chemin. Mais le diable tremble de savoir que son jugement vient. Alors que les gens le croient et ils ne prêtent aucune attention au fait que le jugement vient. Ils ne prennent aucune attention. Ils ne prêtent aucune attention. Que le jugement vient. Donc, croire Dieu, c'est bien. Mais simplement le croire tout simplement comme ça,
c'est pas ça ce qui est important. kasi kondimela ye kaka boye ezali wana oyo eza na motuya te. Et la preuve qu'on le croit, ndakisa ete toza kondimelaka ye, la preuve qu'on croit la parole qui est apportée, ndakisa oyo eza kotekisa ete toza kondima liloba oyo eteyami, qui est la parole de Dieu, oyo ezali liloba oyo ya nzambe, c'est que Dieu veut que nous puissions mettre en pratique ce que lui il nous recommande. ezali ete nzambe alingi ete totia na mosala oyo aza kosengaka biso. Si on ne le met pas en pratique, soki totia yango na mosala te, alors ça n'a pas d'importance. boye nde ezali na motuya moko te. Donc le prophète a dit que quand une promesse divine est faite, boye nde mosakoli alobi soki elaka moko ya bonzambe esalemi, Dieu est tout à fait sous le serment et dans l'obligation d'accomplir chacune de ses promesses. nzambe na tembe te aza na se etinda ya kokokisa elaka moko moko. Il est sous serment azali na se ya ndai et dans l'obligation mpe kati na etinda d'accomplir chacune de ses promesses. ya kokokisa likambo to elaka moko moko wana. Dieu ne vaut pas plus que sa parole. nzambe aleki te motuya na koleka liloba na ye. Si cette parole n'est pas efficace, alors Dieu n'est pas efficace. soki liloba oyo eza na nguya te, nzambe mpe aza na nguya te. Elle est Dieu. ye azali liloba wana eza nzambe. Le croyez-vous? oza kondima yango. Elle est Dieu. yango ezali nzambe. Il dit si ceci c'est Dieu, sa parole. alobi oyo soki ezali nzambe liloba na ye. Et quand cette parole s'ancre profondément dans le cœur, sotango liloba wana ebetuma solo na motema, quand elle s'ancre profondément dans le cœur, kota ezinda solo na motema. oh, si je pouvais vous amener à voir cela. soki nakoki komema bino bomona yango, Quand cette parole s'ancre là, tango liloba wana ekota mpe ezinda wana, elle produit exactement ce qu'elle dit. yango ekebota oyo yango eza kolobaka. Elle fera exactement. na tembe te ekesala. Elle est Dieu. yango ezali nzambe. Elle doit le faire. yango esengeli esalema. Mais vous dites simplement, kasi bino koloba kaka, eh bien, ye malamu, je sais que la parole est là. nayebi ete liloba ezali awa. Oui, c'est exact. iyo na tembe te, C'est juste une poignée. ezali kaka ndambo. Oui. iyo Elle sera inactive. yango ekezala na nguya te, C'est juste. ezali bongo na tembe te. Elle n'agira pas. bongo yango ekesala te. Oh, je lis la Bible. oh ngai natangaka biblia, Mais, kasi à moins que vous ne puissiez ancrer cela et dire, oui Seigneur, c'est pour moi. kaka soki okoki kozindisa yango mpe na nsima oloba nkolo iyo ezali mpo na ngai. Donc, on peut lire la Bible. okoki kotanga biblia, C'est bien. mais eza malamu. Mais il faut arriver à ancrer cela esengeli okoma kino na kozindisa yango et arriver à dire, mpe okoma kino na koloba oui Seigneur, c'est pour moi. iyo nkolo ezali mpo na ngai. Donc, apprendre cette parole-là pour soi-même. okamata liloba wana mpo na yo moko, Alors quelque chose va se produire. na ntango wana likambo ekesalema. Oh, le prophète, c'est vraiment un vrai révélateur des mystères de Dieu. oh mosakoli azali solo momonisi ya mabombami na nzambe. Il est en train de révéler le secret de la parole. azali kotekisaka sekele to mabombami na nzambe. Il révèle le secret de la foi. azali kotekisa sekele ya kondima. La parole peut être écrite. liloba ekoki kokomama, On peut la lire. okoki mpe kotanga yango, me kasi Il faut arriver à la prendre pour soi-même. osengeli kokamata yango mpo na yo moko. Il dit, alobi alors quelque chose va se produire. na ntango wana likambo ekesalema Forcément. na tembe te. Avant cela, yambo yango ce n'est que la parole écrite. ezali kaka liloba oyo ekomama. Donc, dans l'histoire que nous venons de lire, c'est le père Abraham, na kati na lisese oyo toyoki kotanga ezali tata abalayama à qui Dieu avait fait la promesse d'avoir un fils Isaac. oyo nzambe apesaki elaka kozwa mwana moka mobali izaka. Et Abraham crut na abraham andimelaki en Dieu. na nzambe, Il crut à la parole de Dieu, andimelaki liloba na nzambe à tel point qu'il considérait des choses qui étaient contraires à cela comme si cela n'existait pas. na ntina ye ete ezalaki komona biloko oyo ezalaki lokola yango ezalaki te. Donc Abraham
ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse. C'est ce que la Bible dit dans Romains chapitre 4, verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Je qui donne la vie aux mortels et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Donnons gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ayons la ferme conviction que ce que Dieu avait promis, il peut aussi l'accomplir. Et c'est là où il ne pouvait pas faiblir dans la foi, bien que son corps était usé. Mais la foi au-dedans de lui n'était pas usée. La foi tenait toujours ferme. Et peu importe la durée du temps, il a attendu pendant 25 ans. Il ne regardait même pas son corps qui était usé, mais il regardait à la promesse, à celui qui avait fait la promesse. Il avait foi en Dieu. Abraham avait foi en Dieu. Donc il ne se lamentait pas pour dire que mais comment se fait-il que bon, je ne fais que vieillir, mais là l'enfant aussi ne vient pas. Est-ce que vraiment c'est la vérité ce que Dieu a dit? Il ne regardait point à son corps usé. Voilà pourquoi ne regarde pas à ta maladie. Ne regardez pas à la maladie. Ne considérez pas votre propre corps. Ne considérez pas les maladies, car elles sont du diable, dit le prophète. C'est juste. Considérez la promesse de Dieu. Donc ne considérez pas la maladie. Parce que lorsqu'on considère la maladie, ça veut dire que la foi véritable en Dieu n'est pas là. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Que tout est possible à celui qui croit. Ainsi, la foi ne considère pas la maladie. Vous savez, le prophète de Dieu, il est passé par des temps difficiles, des souffrances et des épreuves. Et une fois, c'était
c'était l'estomac qui nous dérangeait. Ça lui dérangeait tellement. Et qu'à tel point qu'à l'hôpital, on a déclaré que ça là, ce n'est pas possible. Il dit que les frères Maillot lui ont dit que cet hôpital là, ils ont dit que ça là, vraiment, c'est possible. Il s'est mis à lire la Bible. Et il va lire là où il est dit que tout est possible à celui qui croit. Alors il dit que la chose là c'est ancré dans son cœur. Cette sémence de la parole, lorsqu'elle descend dans le cœur, elle s'ancre là. Alors elle ne peut plus se détacher. C'est comme ça qu'était Abraham. Plus le temps avançait, plus sa foi augmentait, plus sa foi ne faiblissait pas. Bon, le plus souvent, nous, lorsque la maladie est en train de nous frapper, on faiblit dans la foi. On faiblit dans la foi et on commence à chercher de gauche à droite. Alors que le Dieu qui a fait la promesse est toujours fidèle, est toujours vivant. Donc ça ne regarde pas l'état du corps ou l'état de la maladie. Mais ça regarde à Dieu qui a fait la promesse. Si Dieu, dont vous êtes l'origine, et si Dieu est en vous, il croira sa propre parole. Dieu. Voilà pourquoi la première des choses, c'est rechercher le Saint-Esprit qu'il puisse être là dans l'âme. Dieu ne peut pas douter de sa propre parole en vous. Il connaît sa propre parole, même si la chose n'est pas visible, qu'elle n'est pas palpable, qu'elle n'est pas perceptible, si ni rien du tout, lui, il y croira. Voyez-vous ce que je veux dire? Car Dieu en vous croira sa propre parole. Et c'est juste. Alors ne regardez pas aux choses visibles. Regardez à ce que Dieu a dit. Le prophète dit que il reconnaît que certains parmi nous ont plus de foi que d'autres. Et ceux qui ont la foi en abondance devraient prier pour ceux-là. Mais si vous ne menez pas le genre correct de vie, oh, j'aime le prophète, mes frères. Parce que quand il dit quelque chose qui est juste, après il ouvre la chose, il explique ça, il rend la chose claire. Donc il dit que mais si vous ne menez pas le genre
correct de vie, donc on peut avoir la foi, mais il faut ajouter à cela de mener le genre correct de vie. Si vous ne menez pas le genre correct de vie, vous ferez mieux de vous tenir loin de cela. Le diable se moquera de votre prière. Mais lorsque vous vivez correctement, que vous agissez correctement, que vous vous comportez correctement et que vous avez la foi en Dieu, Satan tremblera. Quelle équation? Il tremblera si vous avez la foi en Dieu. Mais il faut mener une vie correcte. Il faut agir correctement. Il faut se comporter correctement. Sans ça, Satan se moquera de votre prière. Quand vous parlerez, il dit que Satan tremblera quand vous parlerez. Parce que Dieu est tenu par un serment de prendre soin de cette prière. C'est vrai. Oh, nous avons une alliance avec Dieu. Une alliance. Où le prophète révèle, où Dieu révèle par le prophète, il dit: voici mon alliance avec vous. Vous prononcez la parole, moi l'Éternel, je l'accomplirai. Car cela est une alliance infaillible. Bon, maintenant le problème avec nous, c'est que, vous voyez, croire en Dieu, c'est croire aussi ce que Dieu dit de nous. Nous croyons ce que la parole dit de Dieu, mais nous devons aussi croire ce que Dieu dit de nous. Notre position en tant que fils et fille de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous ne sommes pas des étrangers pour Dieu. Nous lui appartenons. Nous sommes une partie de lui. Et alors, il dit même que tout pouvoir m'a été donné. Il m'a été donné. Est à vous. Il revient à vous de l'utiliser. Mais cela agit selon les principes. Et parmi les principes, il y a la foi. Il revient à nous de l'utiliser. Maintenant, si Dieu nous a donné la balle, il prend la chose là, il remet entre nos mains. Non, nous, si nous prenons ça seulement, on regarde comme ça. Il n'y aura pas d'effet. Il faut qu'on puisse utiliser cela. C'est comme le prophète parle de la prière. Que c'est l'arme la plus puissante que Dieu remet entre les mains des hommes. Mais il revient à nous de l'utiliser. Il revient à nous de prier profondément. Oh, permettez-moi de prendre une citation ici sur la prière. Donc le prophète
Dans là où je pense les pentecôtistes ont failli. Le 11 novembre 1955. Il y a 11 novembre 1955. Il dit, vous ne pourrez jamais épuiser l'amour et la miséricorde de Dieu envers vous. C'est-à-dire que l'amour de Dieu envers nous est tellement si grand. Dieu nous aime. Que quelqu'un ne puisse pas avoir la pensée que non, Dieu on dirait qu'il ne m'aime pas. Jamais. Dieu nous aime. Il a de la considération pour nous. Même lorsque nous traversons des épreuves dures. Même lorsque nous sommes éprouvés. Son amour est toujours là. Et c'est seulement de regarder en arrière. Je venais dans le taxi, il y avait un monsieur qui parlait avec le chauffeur. Le monsieur a dit, je ne peux jamais oublier d'être reconnaissant vers Dieu. Il dit que j'étais pourri. Je lui ai dit, tu étais malade? Il a dit oui. Il dit que j'étais pourri. Mais Dieu m'a rétabli, m'a relevé. Il m'a béni. Il m'a donné une femme et j'ai des enfants. Il m'a donné le travail. Et je suis un cadre. Comment ne pas être reconnaissant envers Dieu? Rien que pour le souffle de vie, mes frères. Donc, nous ne pourrons jamais épuiser l'amour et la miséricorde de Dieu envers nous. Vous dites, eh bien, je n'aime pas trop te déranger, Père. Quelqu'un qui parle à Dieu comme ça. Je n'aime pas trop te déranger, Père. Le prophète dit, il veut être dérangé ainsi. Dieu veut être dérangé ainsi. Or nous nous laissons tellement trop d'espace pour Dieu. Nous laissons trop d'espace. On le laisse trop libre. Alors que lui, Dieu, il veut que nous le dérangeons. Ça c'est-à-dire que c'est la volonté de Dieu révélée. Et Dieu n'a pas donné ça aux dénominations. Mais il donne ça à son épouse bien-aimée. Il te le révèle à toi. Et il veut que tu le déranges. Oh là là. Oh là là. Frère, si c'était dans le naturel, quelqu'un qui est riche, donc qui ne manque, qui a beaucoup d'argent, il a tout, donc. Alors, il vous donne cette opportunité-là qui est bon. Viens me déranger tout le temps, tous les jours, comme tu veux. Quelle que soit la chose que tu veux avoir, viens seulement me voir. Alors, comment vous sentirez-vous? Mais alors que Dieu, lui, la personne là peut devant là-bas changer. Mais Dieu, lui, ne change pas. Son amour envers nous n'a jamais diminué un seul instant. Tel qu'il nous a aimés avant la fondation du monde, c'est tel qu'il nous aime à l'instant même.
C'est pas ta condition ou ta condition rétrograde qui fait que l'amour de Dieu puisse t'humilier. Même s'il corrige, c'est toujours son amour. Il ne diminue pas un seul instant son amour envers nous. Le prophète dit, il le veut. Donc que nous le dérangeons. Ne pensez jamais que vous pourriez demander trop à Dieu. Je crois que l'Écriture dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. On ne demande pas parce qu'on ne croit pas. Il dit ceci. Il veut que nous demandions et que nous croyons pour que notre joie soit parfaite. Il veut que vous demandiez beaucoup. Oh, quel genre de personne. Ça c'est lui qui dit. Donc si on se met à demander, mais il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de limite. Parce que lui il veut que nous demandions beaucoup. Il veut. Oh frère. Oh bandeko. Demandez de grandes choses. Ne limitez pas votre foi à quelques petites graines de moutarde. Ne limitez pas votre foi à quelques petites graines de moutarde. C'est pas la comparaison, mais c'est pas seulement quelques graines de moutarde. Bon, montez ici à une autre sorte de foi. Montez ici à une autre sorte de foi. Et entrez dans de grandes choses. Demandez. Les grandes choses sont tout aussi faciles à recevoir que les petites choses. Vous n'avez qu'à croire. C'est tout. Il prend l'exemple d'un poisson qui se trouve dans un océan. Et le poisson va dire, je ferai mieux de boire modérément cette eau parce que je pourrais en manquer un jour. Un petit poisson dans un grand océan rempli d'eau. Après ce petit poisson là va donner de pardon à l'eau pour dire que bon, je bois seulement un peu parce que si je bois beaucoup là, je pourrais en manquer. Après mbisi wana mokia loba na sengela na mai na mbela kaka mokia apote kala na tango moko boye na kokikozanga mai. Un petit poisson d'à peu près cette dimension là au milieu de l'océan. Moi mbisi wana mokia na kotelaka moi monene boye katikati na mbu monene. Le prophète dit bien, cela pourrait se faire facilement, plus facilement que vous ne pourrez demander trop à Dieu. Il est la fontaine intarissable de vie. Quoi que vous désirez demander le lui. Et croyez cela. Il a pourvu à cela dans les bénédictions rédemptrices. Lorsqu'il mourut au calvaire, et vous a promis tout ce dont vous avez besoin pendant votre voyage. Et c'est pour vous
Si vous le demandez et le croyez, c'est juste. Il parle également d'une petite souris qui se trouve dans les greniers de blé en Égypte. Et qui va dire, oh, je veux seulement manger une graine de blé par jour, de peur que ça puisse s'épuiser. Non, c'est pas possible. Le prophète dit ceci. C'est de cette manière que les gens agissent en tant que chrétiens. On se lève un matin et on dit, Dieu, bénis ma famille aujourd'hui et garde-nous plus près de toi. Amen. Amen. C'est tout. Le prophète dit, eh bien, j'ai fait ma religion pour aujourd'hui. Mais il dit, oh, moi, j'aimerais simplement m'étendre vraiment et boire. Pas vous? Et avoir simplement un véritable jumelé gastronomique dans le spirituel. Vivez simplement jusqu'à ce que vous ne soyez vraiment plus capable de boire. Le prophète de Dieu, je vais terminer par ci. Il parle d'un arbre qui est planté, dont après il faut arroser. Vous ne faites que l'arroser. Lui ne fait que boire. Et il doit boire plus que la quantité qu'il lui faut. Et plus il boit, plus il pousse. Et il produit des feuilles, des branches, des fleurs. Et enfin, il produit des oranges. Après, il continue à boire et produit plus d'oranges, de feuilles et de fleurs. Il ne fait que boire, 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 boire. Et comme vous, croyants, vous êtes placés en Christ Jésus. Vous êtes plantés là-dedans dans la fontaine intarissable de vie. Et plus vous buvez, vous grandissez. C'est juste. Nous ne sommes pas appelés à faiblir dans la foi, mes frères. Mais nous sommes appelés à garder la foi. Notre foi est censée augmenter plus on avance. Et il nous faut arriver à croire ce que Dieu dit de nous. Ce que la parole déclare de nous, nous devons croire cela. Donc, si Dieu dit que nous sommes ses fils et ses filles, il nous faut croire cela. Et si nous croyons cela, alors on va arriver à se comporter comme des fils et des filles de Dieu. On va arriver à agir comme Abraham, qui est notre père dans la foi. Donc
lui, le fils, en fait, il est le reflet du père. Donc, tel qu'Abraham était affermi dans la foi, c'est tel que nous aussi, ces enfants, nous devons être affermis comme lui dans la foi. Il faut que nous puissions croire cela. Le prophète parle d'un esclave qui était vendu. Nous connaissons l'histoire. Il s'est retrouvé hors de son pays, de sa tribu. Même étant là-bas loin. Mais il y avait une certaine distinction dans cet esclave-là. Il ne se comportait pas comme les autres esclaves. À tel point que quelqu'un voulait l'acheter. Mais le propriétaire a dit non. Tu peux tout acheter comme tu veux. Mais celui-ci n'est pas à vendre. Parce qu'il est particulier. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu lui donnes plus de nourriture que les autres? Est-ce que tu lui traites bien plus que les autres? Il dit non. Tous. Ils mangent la même nourriture. Tous. Ils écoutent la même parole. Tous. Ils viennent dans la même église. Tous. Ils ont le même pasteur. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi celui-ci est différent? Il dit que je me suis moi aussi demandé la question. Mais j'ai fini par découvrir que là où il sort là-bas, son père, c'est un roi. Il est le roi de la tribu. Et lui, il est le fils du roi. Bien qu'il est ici, mais il n'a pas oublié ses origines. Il n'a pas perdu sa position de fils du roi. Il n'a pas perdu sa position de prince. Il sait toujours que c'est un fils du roi. Et il sait toujours que son père c'est un roi. Voilà pourquoi il se comporte comme un fils du roi. Donc il n'a pas trahi son origine. Et c'est comme ça que nous sommes frères. Nous étions en Dieu avant la fondation du monde. Nous étions son fils et sa fille. Nous sommes même son épouse. Prédestinés avant la fondation du monde. Alors si on peut reconnaître notre position en tant que fils et filles de Dieu, nous allons agir comme des fils et des filles du grand roi. Il n'y aura pas de bagarre. Il n'y aura pas des injures. Il n'y aura pas de disputes. Chacun reconnaîtra sa position. Et même dans le foyer, ce qui tue souvent le foyer, c'est la désunion, le manque d'accord. Le diable combat ça beaucoup. Quand vous êtes désunis, vous ne pourriez plus jamais prier ensemble. Ça casse la chaîne de la force. Deux valent mieux que un. Dans le foyer, frère, c'est compliqué. Il faut veiller à ce que il faut se battre et combattre, de ce que cette union-là puisse être toujours là. Tout le temps. Il faut arriver à pardonner avant même qu'elle ne vous demande pardon. Il faut arriver à demander pardon, à pardonner avant que lui ne vous demande pardon. Amen. Il faut arriver à un certain moment où on dit bon, ça ne fait rien. C'est ma femme. Je la pardonne.
Je l'aime malgré tout. nalingi atako bongo Je prierai pour toi. nakobondela pona yo Que Dieu puisse t'aider ete nzambe kwa kosunga yo à sortir de là. ya kobima na likambo wana Je prierai pour toi. nakobondela pona yo. L'amour, Bolingo c'est l'une des armes ezali moko na mindoki les plus puissantes oyo eleki nguya que Dieu a remis entre les mains des hommes. oyo nzambe apesa kati na maboko ya bana na ye. L'amour divin. Bolingo na nzambe, L'amour de Dieu pour sa parole. bolingo ya nzambe pona liloba na ye. L'amour de Dieu pour son église. Bolingo ya nzambe pona lingomba na ye. L'amour de Dieu pour sa femme. Bolingo ya nzambe pona mwasi na L'amour ye. de Dieu pour son pasteur. Bolingo ya nzambe pona mobateli na yo. Vous savez, il y a des gens qu'on ne peut pas arracher. Hein. Boyebi ezali na bato ko kobotela te. Quelqu'un qui est passé par une expérience divine. Moto oyo aleki na mbikela na bonzambe. Alléluia. Son enfant mort. Mwasi na ye akufi. Mwana na ye akufi. Elle prend l'enfant. Akamati mwana. Elle vient jusque devant le serviteur de Dieu. Akei kino liboso na mosali na nzambe. Le serviteur de Dieu prie. Mosali na nzambe abondeli. L'enfant revient à la vie. Mwana wana zongi na bomoi. Frère, bandeko, c'est étonnant. ezali kake. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Poete ezali eloko ye koleka boyoki na moto. Ça inspire la crainte. Eko kiti, c'est que pakola Ça bobangi. inspire la foi, la confiance. Eko pesa elikia, eko pesa kondima. Il y a des gens qui seraient morts, frère. Ezali na bato basengeli kokufa. Nous avons beaucoup de témoignages. Tozali na matatoli ebele. Mais, Kasi étant placés à la place qu'il faut, kotiamaka na esika oyo esengeli, Dieu ne manque pas de manifester son amour envers nous. Nzambe azangisaka te kotalisa bolingo na ye epai na biso. Ça dit que c'est un arbre qui n'est pas vide, stérile. Elingi koloba ezali nzete oyo ezali ekomba te. Mais c'est un arbre qui produit des fruits. Ezali nzete ekobota mbuma. Et cela produit des effets. Pe yango ekobota bambano. J'espère que vous comprenez. Nakolika ete bokososola. Étant placé à la place qu'il faut, Pe ekozalaka na esika oyo esengeli. ça veut dire ceci. Elingi koloba boye. Tout ce que Dieu a promis ou a réservé comme bénédiction. Nyonso oyo Nzambe alakaki to abatelaki lokola lipamboli. Si vous avez cette révélation-là, Soki yo ozali na emoniseli wana. ça Alléluia. sortira d'ici. Ekobima nde awa. Même si vous voyagez, vous ne savez pas dans un pays étranger, mais où est-ce que vous êtes? Atako bembi okeimbo kabipaya et ça a commencé ici ndeko. Le Dieu là, tu as commencé à le trouver d'abord ici. Nzambe wana obandi nanu kokuta ye awa. Tu l'as d'abord reçu ici. Oyambi nanu ye awa. Tu n'as pas une foi en l'air comme ça qui tourne, c'est pas une foi qui vacille. Ozali na kondima oye kotama na mopepete oye koninga na lobaka mwasi ya mobali. C'est ce qui fait que nous venons chaque fois quand il y a culte. Ezali eloko ekosala ete toyakaka awa mikolo nyonso tango liyanga nyezali. C'est l'expression de cette foi-là. Ezali kotalisama ya kondima wana. Et alors cette foi-là, Bena ntango wana kondima wana. elle doit être ancrée définitivement. Yango esengeli ezinda libela na libela. Amen. Celui-ci n'est pas vendre. Oyo azali ya koteka te. Celle-là n'est pas vendre. Oya mwasi oyo azali ya koteka te. Nous étions, quand vous voyagez frère, quand nous étions même à Owando, Oyo, Tango bobemba tango tozalaki na Oyo to na Owando. vous savez les gens qui sont à l'extérieur Boyebi bato bazali na libanda. nous donnent beaucoup de considération. Ba pesaka biso limenya mingi. Pourquoi? Pona nini? C'est-à-dire qu'ils voient en nous quelque chose de particulier. Ba mona kakati na biso eloko oyekeseni. Et cette chose-là, Pe eloko wana c'est la position dans la parole. ezali etelemeli kati na liloba.
Un vrai croyant mondimi ya solo qui a cru ici, oyo andima awa qui a correctement reçu le message, oyo andimi sango malamu na ndenge esengeli, il est positionné. atiami na esika malamu. Quand il va ailleurs, ntango akende esika mosusu c'est une espèce rare. azali motindo moko pasi na komona. Je ne le dis pas pour jeter des fleurs. nalobi yango kaka mpona kobwaka longonya te. C'est la vérité. Amen. ezali bosolo. Espèce rare. motindo oyo ezali pasi na komona. Mais c'est la position. kasi ezali etelemeli ndeko. On a été positionné biso totiamaki dans la foi, kati na kondima, dans la parole. kati na liloba. On ne fait pas semblant. Le conducteur ne fait pas semblant de faire un travail simplement bon pour avec un motif égoïste, je ne sais pas quoi. Je ne veux pas dire certaines choses pour ne pas produire de pensées négatives. tokosa kozala te tomekola te mokambi mpe akosala lokola komekola te nalingi naloba makambo ebele te mpo naloba makambo mosusu ya malamu La te. Bible parle des serviteurs du ventre. biblia ekoloba na basali oyo kaka ya libumu. Mais nous n'en avons pas un du ventre. kasi tozali na moko oyo azali mpo na libumu te. Le amen. prophète pouvait dire, mosakolako ekoloba il dit que mon plus grand désir, alobi posa na ngai oyo eleki c'est de chercher à établir ezali koluka kotia une relation personnelle ondeko ya moto moko entre l'individu katikati na moto et Christ. na kristo, Les amener komema bango à être en Christ. bakota kati na Et s'ils sont kristo. en Christ, Mpe soki bazali kati na à un kristo certain niveau, na mosanda moko la boye foi va augmenter. ondime komata Vous allez devenir comme un indépendant. okokoma lokola moto abikaka na boye moko. Pas un indépendant pour balayer la tête, non. moto akobika ye moko mpona kotia motu Vous pembeni te. serez plus attaché à la tête, okotingama makasi na moto. mais votre foi personnelle en Dieu kasi kondima ya yo moko kati na nzambe fera que quand une situation se produit, vous ne serez plus paniqué. ekosala ete ntango likambo eyingela yo yo kokotisa bambonge te. Parce qu'on nous a amené à être connectés à Christ. po ete bamema biso ya kozala na lisanga na kristo Chacun individuellement. moko na biso. amen. Chacun individuellement. moto moko kati na biso On a grandi dans la foi. tokoli kati na kondima Comme un arbre qui est passé par les épreuves, les tempêtes, les tentations, plus les épreuves se font, plus ses racines s'enfoncent. lokola nzete oyo eleki na mipepe mimekano koleka mingi mopepe ekosalaka mikanga na ye kozindaka. Les racines ne se déracinent pas, mais les racines s'enfoncent. mikanga ebima te kasi ekozindaka. Ça s'enfonce davantage ezinda mosika koleka pour affermir plus la position de l'arbre. mpona kolendisa koleka etelemeli na nzete. Oh, que le Seigneur vous bénisse. o kolo apambola bino. Vraiment, c'est ce que je tenais à vous dire. ezali oyo nalingaki naloba na bino. Croire en Dieu. kondima kati na nzambe. Croyons ce qu'il dit de nous. kondima oyo ye alobi na biso. Vivons comme des fils et des filles de Dieu. tobika lokola bana basi mpe bana mibali na nzambe. Et alors, na ntango wana tout ce que nous aurons besoin, nyonso tokozala nango bosenga. Dieu prendra soin. nzambe akosunga. Il prendra soin. akosunga. Et il prend soin. mpe azali Il kosungaka. a pris soin. asungaki. Il prend soin. akosunga. Il continuera à prendre soin. akokoba kosunga. Dieu bénisse. nzambe apambola bino. Que Dieu bénisse le frère Mopenza nzambe apambola ndeko mobali mopenza avec nos têtes inclinées, na bamitu na biso tongombi sans commentaire. kozanga kobakisa maloba. Chantons, reste avec nous, Seigneur. toyemba nzembo wana tikala na biso nkolo.
promesse dans le livre est mienne. Et la maman, comment on passe avec les alliés. La foi en Dieu et croire Dieu, c'est regarder à la promesse faite par le Dieu infaillible. Dieu est infaillible. Quand il fait la promesse, que vous accrochez à cela, c'est ça la meilleure foi. Dieu n'est jamais dérangé, le frère l'a dit plusieurs fois. C'est pourquoi il dit prier sans cesse. À n'importe quel moment, prier, Dieu répondra. Et demandez beaucoup. Demandez tout, ne vous fatiguez pas. Parce qu'il est la source intarissable de tout. Savez-vous, mes amis, que sur des milliards qu'il y a eu sur la terre et qu'il y a eu dans les âges passés, il n'y a pas deux hommes semblables. Il n'y a pas des empreintes digitales semblables. Quel grand Dieu nous avons. Quel grand Dieu nous avons. Où est-ce qu'il trouve ça? Chaque enfant qui naît dans le monde a ses empreintes digitales différentes des autres hommes. Sur chaque doigt c'est différent. Il y a un Dieu qui est la fontaine inépuisable de tout. Tu peux lui demander sans hésiter. Tant que c'est dans la Bible, demandez et croyez, vous verrez que Dieu est Dieu. Il m'a donné la vie. Il m'a donné la
notre Père Céleste, nous te remercions pour ta parole. Oh, elle est simplement merveilleuse pour nous, parce que nous voyons que la foi en toi peut nous aider à tout obtenir auprès de toi. Ne laisse pas le moindre doute sillonner dans nos cœurs, non. Laisse simplement la foi s'emparer de toutes les promesses de Dieu et les croire, afin que nous puissions les voir s'accomplir en nous. Je te recommande ceux qui sont malades et affligés, notamment la sœur Oliette qui est à l'hôpital avec son enfant malade. N'oublie pas de la secourir, Seigneur. Et à toi, nous nous abandonnons pour tout autre besoin. Sois notre Dieu. Là où nous sommes, chacun a ses besoins, ses soucis. Mais quand nous venons auprès de toi, tu veux que nous puissions croire, sortir d'ici et ramener un témoignage. Parce que dans la parole de Dieu, il y a une puissance de transformation, une puissance pour la guérison, une puissance pour nous restaurer la joie que nous n'avons pas, afin que nous soyons toujours un peu plus joyeux. Papa, nous te bénissons. Au-delà de tout cela, nous demandons un remplissage du Saint-Esprit, que la coupe de chacun déborde, pour que tout autour de nous, les gens puissent bénéficier. Bénis celui qui a apporté la parole, oins-le encore davantage. Bénis sa famille, bénis toutes les familles des enfants de Dieu, que nous puissions tous prospérer à tous égards, et surtout que la crainte de ton nom soit dans nos cœurs, pour que seuls ou avec les autres, nous vivions comme des chrétiens, nous parlions comme des chrétiens, nous pensions comme des chrétiens, et que tout en nous témoigne que Christ vit en nous. Accorde-le, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Un pasteur m'a envoyé un message tout à l'heure. Pasteur Pierre-Paul. Me disant que la veuve Mwanda Jérémie est décédée. Je pense que c'est un autre frère de Mwanda. Qui est déjà parti. Mais sa veuve aussi vient de partir. Je prendrai bien des renseignements à ce sujet. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Priez beaucoup pour moi, je suis encore très faible. Que Dieu vous bénisse richement. Les musiciens peuvent nous envoyer. Frère David Sama.